La loi, proclamée sur les places publiques et gravée dans les constitutions, a toujours été considérée comme le socle de la vie en société. Elle est, pour ainsi dire, le premier étage de l'accord humain. Mais ce que nous observons aujourd'hui nous pousse à douter. Un véritable fondement a-t-il jamais été posé sous cet étage ? Ou bien avons-nous bâti un système de règles sur la surface mouvante d'automatismes psychologiques sans chercher à comprendre ce qui anime réellement l'homme, avant même qu'il ne choisisse d'enfreindre ou de suivre la loi ? Dans la conscience collective des 20 et 21 siècles, la loi est devenue une sorte de dogme sacré. Celui qui l'enfreint est un criminel, celui qui la respecte est un citoyen. C'est ainsi que s'est formée une vision du monde où la loi est divinisée, tandis que sa véritable origine demeure occultée. Pourtant, en y regardant de plus près, il devient évident que la loi n'est pas une cause première. Elle est une conséquence. Elle donne une forme à ce qui s'est déjà produit dans la conscience, la culture, le langage et la psyché. Elle est le reflet des programmes qui régissent le comportement des individus et des masses. La loi n'est pas une table de vérité descendue d'en haut, mais le reflet d'un certain niveau de développement de la pensée humaine. Car une loi sans fondation n'est pas un rempart contre le chaos, mais seulement une clôture provisoire au bord d'un océan déchaîné. Nous vivons une époque où l'ancienne forme de la loi, pré-globale, perd sa force, tandis que la nouvelle post-globale n'a encore trouvé ni visage, ni sens. La révolution parcourt de nouveau la planète, mais dans sa marche, on n'entend plus la voix des idéaux. Ce n'est pas cet élan que l'on a connu en France, en Russie ou en Angleterre, quand au vieux monde succédait un projet d'avenir, même s'il était utopique. Aujourd'hui, les révolutions ne portent aucun dessein, elles ne font que briser l'écorce, derrière laquelle on ne discerne aucune semence. C'est un mouvement sans but, une destruction sans naissance. Leur symbole n'est pas le drapeau, mais le drone. Leur paysage n'est pas la place publique, mais le cratère. Sur ce fond, la question surgit à nouveau. Qu'est-ce qui constitue donc le fondement de la société ? Si ce n'est pas la loi, alors qu'est-ce ?